Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Magic Square Broknag Strong Arm, qui est évidemment la version de Magic Square de Hoffer ou Huff. C'est Huff ou Hoffer? Ouais, je m'en souviens plus. Bref, Huff. Une figurine que j'adore de MS Square, c'est probablement une de leurs meilleures jusqu'à maintenant. Je suis pas un très grand fan du personnage, j'ai pas beaucoup de versions de lui, mais c'est juste uniquement que j'aime pas trop, jusqu'à maintenant, les third party qu'on nous a offert de lui étaient pas génial selon moi. Je sais que Bad Cube et Cubex ou peu importe, qui n'ont sorti quelques versions, mais encore là, pas trop génial selon moi. Donc celle-ci me plaisait beaucoup énormément par contre. Donc c'est celle-là avec qui j'ai préféré aller. Donc on a des trucs Lego ici, photos de côté, une autre photo là, d'autres photos ici. Donc ouais, c'est l'emballage. On s'en fout. On veut voir ce qu'il y a dedans. Rien d'autre ici. Oui, j'ai oublié. Une carte. Donc on a Strong Arm ici. Nous avons les instructions. Rien de super compliqué comme instruction. Mais ouais. Instruction blanc de l'autre côté. On met de côté. Et nous avons ici la petite carte traditionnelle que nous recevons. Donc petite carte plastique. Plus petite qu'une carte de crédit. Mais ouais. On a la photo de Strong Arm d'un côté. Les statistiques de l'autre. Donc rien de super intéressant. Mais bon. Et ensuite, on vient ici pour la figurine principale. On a l'arme qui vient de tomber et la figurine. Et ça, on met de côté. Donc, on a Strong Arm ou Huff, juste ici. En sortant de la boîte, vous pouvez comme sortir tout de suite les talons. Ça va lui donner un support, comme vous avez pu voir. Il tombe facilement dans le dos puisqu'il a quand même un gros backpack. Mais en sortant les talons, ça va beaucoup mieux. Mais pour commencer, nous avons son fusil. Donc, un petit peu étrange puisque son fusil est noir. Et si on revient ici avec la boîte, si je peux la reprendre. Sur la boîte, son fusil est mauve. Et si on regarde ici, c'est encore mauve. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en production pour que l'arme change de couleur? J'en sais trop rien, mais bon. C'est quand même ça. Donc, on a le fusil ici. Rien de très particulier. Pas beaucoup de détails, mais bon. Nous pouvons lui mettre dans la main, évidemment. C'est très serré, mais ça fit. Voilà. Et donc, nous avons Huff ou Strong Arm juste ici. Et on peut voir qu'il est vraiment superbe. On a superbe beau visage, bien détaillé. Le corps et tout, il manque. Bon, évidemment, nous avons la place pour mettre un insignia de Autobo ici aussi, que je vais mettre avec des insignias qui me restent de Toyax. Donc, ouais, si on peut ouvrir le capot ici en arrière, faire plus de place, mais bref, simplement pour montrer que la tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter, elle peut aussi tourner. On a ici un joint en haut de l'épaule et ensuite une rotation en haut de l'épaule. On a un swivel, juste ici une penture au coude et un autre ici qui donne 90 degrés. La taille peut pivoter et on a aussi un ab crunch qui fait que le ventre peut se plier. On a les jambes qui peuvent faire la split. On a la jambe qui va de l'avant, de l'arrière et le genou qui plie 90 degrés. Pour ce qui est du pied, on a un tilt à gauche et un tilt à droite. Par contre, il n'y a pas vraiment rien haut et bas. Donc, pour qu'est-ce que c'est par contre, figurine. Oh, je crois que j'ai oublié de mentionner aussi, mais on a aussi un pivot penture ici. Un pivot sur le poignet. Donc, quand même, figurine très complète. Ouais, comme je dis, c'est vraiment génial. La peinture et tout est vraiment superbe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la qualité du plastique de Magic Square, mais moi je l'adore. Je trouve ça nouveau et très solide. Je trouve ça de très haute qualité. Donc, ouais. On peut mettre ici, je vais un petit peu la caméra. Petite comparaison avec d'autres amis. À lui, nous avons le classique Huff ici de Hasbro. Et un autre que j'aimais beaucoup, que ça fait très longtemps que j'ai. On a ici le High Gear Huff, son orteil.
Donc on a le High Gear ici de Hoffer. Donc ouais. C'était un qui me plaisait beaucoup dans le temps qu'il était sorti. Et maintenant, c'est lui qui prend vraiment la place de mon préféré. Mais le classique était quand même très bien aussi. Autre comparaison, on a aussi un autre de Magic Square. Ici, on a Trailblazer, qui est quand même plus grand, mais qui fit quand même avec la bonne taille. Nous avons Papa Toys Rodimus, qui est quand même plus grand, mais quand même plutôt bien. On met de côté. On a ici un autre Magic Square Sideswipe qui est bon, si on calcule avec le capot ici, c'est presque la même taille, mais quand même, j'adore que MS respecte les tailles avec ses propres figurines. Et une autre petite comparaison rapidos avec un autre officiel ici. Nous avons Brawl de Titan's Return. Donc, je trouve que ça fit quand même très 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 bien. Et ouais, on peut passer maintenant à la transformation. Comme je dis, transformation quand même simple, mais quand même très bien faite. C'est original pour un Hoff. Donc, tout d'abord, on enlève son arme. On met les bras droits. On ouvre le capot ici en arrière. On descend les bras vers le bas comme ça. On descend les bras comme ça là. Et on rentre ici. Si vous voulez, vous pouvez tourner la tête de côté. C'est simplement pour cacher la tête qui va paraître sous le camion. On pivote les roues de l'autre côté et on va voir qu'elles vont se brancher à l'intérieur du cou. Comme ça là. On peut refermer le capot. On lève les bras vers le haut. Et en arrière des bras, on peut voir ici un petit trou qui va venir se brancher ici. Comme ça là. Même chose de l'autre côté. On branche comme ça. On vient pivoter la tête de l'autre côté. Pour les pieds, on vient fermer les talons. On tire comme ça. Comme ça. On vient débrancher sur le côté. Les côtés des jambes comme ça. On vient débrancher le panneau ici aussi. Et on vient pivoter. S'assurer que ça passe en dessous. Et on vient pivoter vers le haut, comme ça. Même chose ici, on s'assure que ça passe en dessous de la pin juste ici. Et que l'on ramène de l'autre côté. On vient fermer les panneaux ici. Et on s'assure que ça branche sur le côté. Voilà. Les jambes, on les branche ensemble. On ferme les petits panneaux ici, que ça fait le derrière du camion. Et pour les pieds, maintenant, on les ramène vers l'intérieur. Et on vient brancher juste ici. À l'intérieur de la taille. Donc voilà, nous avons Hoff ou Strong Arm en version camion, tout assemblé. Et c'est vraiment superbe. J'adore beaucoup la transformation. Malheureusement, il n'y a pas vraiment d'endroit que l'on peut brancher le canon en mode véhicule. Il n'y a pas de place pour rangement. On peut peut-être serrer ici, mais ça tient pas, c'est ça. Mais bon, le camion il roule très bien. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas mal tout. On peut voir ici quand même super belle peinture des vitres du devant, les pare-brises. On a les petits détails ici au pied, les lumières en arrière. Quand même superbe. J'adore beaucoup. Et comparaison rapidos. On peut comparer avec Papa Toys. Le camion de pompier. Et on peut voir que côté size, c'est quand même bien. Je trouve ça. Pour Papa Toys, même si Papa Toys va avec un côté plus gros. Donc même chose pour MS Toys, le Magic Square Inferno, que l'on peut voir qui sont très 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 similaires. Le même type de cab un petit peu en avant. Donc j'adore bien beaucoup cette échelle-là. Entre les deux qui vont très bien ensemble. On a Iron Factory, Sideswipe, Sunseeker, je veux dire. Donc, bon, ça c'est un petit peu trop gros comme comparatif. Nous avons Optimus de DX9, qu'on peut voir qu'il est quand même une bonne échelle aussi. Et j'ai aussi le petit trailer de Optimus qui est juste ici, que malheureusement ça ne fit pas. C'est très dommage, ça aurait été superbe que ça tienne, mais
On peut s'arranger pour que ça tienne un petit peu comme ça, mais c'est... Ouais, ça fait juste tenir, juste parce que c'est accroché dans le trou, mais on peut voir que le trailer est comme en angle, ils n'ont pas droit de même. Donc ça ne fit pas tellement. Mais bon, on a le droit de rêver, parce que ça aurait été un superbe add-on que ces deux-là se fonctionnent plus ou moins. Donc, ouais. On enlève. Voilà. Donc, comme je dis, superbe release de Magic Square. J'adore beaucoup, beaucoup leur version de Huff ou de Strongharm. Vraiment superbe version. Comme je dis, la qualité est vraiment superbe. Je l'adore. Le personnage est écœurant. Il n'y a rien d'autre à dire. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.